Salut fidèles téléspectateurs, nous sommes heureux d'être chez vous sur notre émission C'est Prof. Nous avions déjà parlé du subjonctif comme étant le mot du souhait, du désir, de l'ordre et de l'hypothèse. Il se conjugue, comme vous le savez déjà, avec la conjonction de subordination que. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus en profondeur. Nous parlons souvent de l'imparfait du subjonctif habituellement, mais très rarement, nous parlons de ces différentes variations. L'imparfait du subjonctif de nos jours est très peu utilisé. Pourquoi? Parce qu'il appartient au registre de langue soutenu à la langue littéraire. Mais comment se conjugue-t-il? Les terminaisons pour les verbes en ER sont en général A, 2S, E, A, 2S, ES, A, accent circonflexe T, A, 2S, IONS, A, 2S, IEZ, A, 2S, ENT. Prenons l'exemple du verbe parler que nous allons conjuguer ensemble à l'imparfait du subjonctif. On dira que je parlasse, que tu parlasses, qu'il parla, que nous parlassions, que vous parlassiez, qu'il parlasse. Pour les verbes qui se terminent par IR, nous aurons pour terminaison I, 2SE, I, 2SES, I, accent circonflexe T, I, 2S, IONS, I, 2S, IEZ, I, 2S, ENT. Prenons par exemple le verbe finir. Voilà, conjuguons ensemble. Que je finisse, que tu finisses, qu'il finit. Il est important ici que finit prenne l'accent circonflexe pour qu'il fasse la différence entre le passé simple et l'imparfait du subjonctif. Donc, qu'il finit, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Pour les verbes qui se terminent par OIR, nous aurons les terminaisons suivantes. Us, qui s'écrit U2SE, oui, U2SE, U2SES, U, accent circonflexe T, U2SIONS, U2SIEZ, U2SENT. Alors, quel est le verbe que vous connaissez qui se termine par OIR? Prenons le verbe vouloir. Voilà, prenons le verbe vouloir. On dira que je voulusse, que tu voulus, qu'il voulut, ici, toujours avec un accent circonflexe T, pour faire la différence avec il voulut qui est le passé simple, que nous voulussions, que vous voulussiez, qu'il voulusse. Mais la difficulté serait de trouver le bon radical. Et pour le trouver, il est mieux de conjuguer le verbe au passé simple à la troisième personne de l'indicatif, puis d'ajouter les terminaisons que nous avons citées plus haut. Exemple, si on prend le verbe chanter, au passé simple, il donne il chanta. À l'imparfait du subjonctif, que je chantasse. Le verbe prendre, au passé simple, il prit. À l'imparfait du subjonctif, nous aurons que je prisse. Le verbe boire, on dira au passé simple, il but. Et à l'imparfait, que je busse. Le verbe naître, qui paraît un peu compliqué, au passé simple, on dira il naquit. Et à l'imparfait du subjonctif, on dira que je naquisse. Voilà, c'est un petit peu difficile, mais avec beaucoup d'entraînement, vous pourrez conjuguer correctement l'imparfait du subjonctif. Bien, nous espérons vous avoir été utile une fois de plus. Nous continuons avec notre partenaire, le projet Voltaire, pour la chasse aux fautes. Nous aurions préféré avoir affaire au ministre plutôt qu'à son directeur de cabinet. Alors, cette phrase contient-elle une faute? Oui, la faute ici est affaire. Doit-on écrire affaire en 3 mots ou affaire en 2 mots? Si vous pouvez remplacer l'expression par avoir à réaliser quelque chose ou avoir à refaire, vous devez écrire à, plus loin, faire. Exemple, je n'ai pas eu à faire beaucoup d'efforts pour le convaincre.
je n'ai pas eu à réaliser beaucoup d'efforts pour le convaincre. Alors, il s'agit ici de affaire en deux mots. Sinon, écrivez avoir à faire qui est souvent suivi de la préposition à. J'aime beaucoup avoir affaire à lui. Son enthousiasme est contagieux. Notre phrase correcte, nous aurions préféré avoir affaire, en un seul mot, au ministre plutôt qu'à son directeur de cabinet. Nous encourageons les salariés à faire preuve d'initiative. Vous avez trouvé l'erreur? Encourageons, qui prend un T. Alors, il obéit au même principe que amusons ou amusons avec un S. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est conjugué à la première personne du pluriel nous, le verbe se termine toujours par un S et non par un T. Exemple, nous attendons avec un S le train. La phrase correcte est la suivante. Nous encourageons, un S bien sûr, les salariés à faire preuve d'initiative. Le détail des cotisations apparaît sur votre bulletin de salaire. Alors, quelle est la faute ici? Bravo, c'est le détail. Il obéit au même principe que travail, conseil. Ce sont des verbes conjugués lorsqu'ils prennent deux LE. Mais lorsqu'ils prennent un seul L, conseil, travail, détail, deviennent des noms. Pour savoir si vous avez affaire à un verbe conjugué, essayez de mettre le terme au futur. J'attends un conseil ou j'attends un conseil. J'attends un conseillera. Est-ce que c'est possible? Non. On dira plutôt conseil avec un L. Il nous détaille sa marchandise ou il nous détaille sa marchandise. En remplaçant, il nous détaillera sa marchandise. Alors ici, la phrase est correcte. On écrit détail avec deux LE. Dans notre phrase, la correction ici est le détail sans deux L des cotisations apparaît sur votre bulletin de salaire. Retrouvez cette application sur Android, iPad et iPhone pour pouvoir améliorer votre score chez vous. Vous pouvez également nous faire parvenir vos sujets et retrouver nos émissions sur notre page Facebook en écrivant à l'adresse suivante canal 7-7prof. Ce n'est pas fini, nous vous laissons au bon soin de nos collègues les bons profs qui répondent à vos questions sur la notion de fonction. Merci de votre participation et de votre attention. À bientôt sur votre chaîne panafricaine Canal 7. Alors, quelques notions de base sur cette idée de fonction. Vous avez vu dans les classes précédentes, vraisemblablement en quatrième, l'expression « en fonction de ». Donc, quand on étudie un phénomène, une valeur en fonction d'une autre, et bien là, nous avons à voir un contexte un peu plus mathématique à cette histoire, à cette notion de fonction. Alors, une fonction, qu'est-ce que c'est? C'est une machine, c'est un procédé qui, à n'importe quel nombre x, nombre de départ, j'associe un unique nombre d'arrivées f de x. Cette x, c'est un nombre, f de x, c'est aussi un nombre. Cette écriture est particulièrement pratique parce qu'on voit l'action de la fonction f sur le nombre x. Et la fonction f, elle est ici. Alors, pour travailler, pour commencer à comprendre ce que c'est qu'une fonction, on peut l'aborder de trois façons différentes. La première façon, par un graphique. Donc, par exemple, ici, on nous dit, voici une représentation graphique d'une fonction f. Eh bien, en fait, sur ce graphique, on va lire en abscisse x, c'est-à-dire les nombres de départ, et en ordonnée f de x, c'est-à-dire les nombres d'arrivée. Donc pour l'exemple ici, en l'occurrence, on voit qu'on a un point de la courbe qui est d'abscisse 2 et d'ordonnée 3. Ça veut dire qu'à 2 nombres de départ, j'associe 3 nombres d'arrivée. Voilà. Donc le procédé m'a permis de transformer, d'associer au nombre 2 le nombre 3. Voilà, par un graphique. Deuxième façon de présenter les choses, avec un tableau.
Par exemple, ici, vous avez un tableau dans lequel, première ligne, vous avez certains nombres x, voilà, par exemple ici 0, 1 et 5, et à chaque fois, eh bien, le f de x associé, c'est-à-dire le nombre d'arrivées associé à ces nombres-là. Donc on lit que pour le nombre 0, nombre de départ, eh bien, le nombre d'arrivées, c'est moins 2. À 0, on associe le nombre moins 2, à 1, le nombre 4, et à 5, le nombre 3. Voilà, on n'en sait pas plus que ça, mais un tableau, bon, il pourrait être plus long pour avoir d'autres informations. Dans ce petit tableau, on a quelques informations sur la fonction. Et puis un troisième cas possible qui, lui, alors regardez-le bien parce que c'est vraiment un cas qui aura tendance à se développer après dans les classes de lycée. On va voir la formule de la fonction. Alors ici, j'ai pris comme exemple f de x est égal à 2x au carré plus 1. C'est-à-dire que f de x, le nombre d'arrivées, s'obtient en prenant le carré du nombre de départ, priorité des opérations, je commence par le carré du nombre de départ multiplié par 2 et j'ajoute 1. Donc si par exemple je veux connaître à quel nombre le nombre 3, nombre de départ, est associé, eh bien je calcule, je prends x égale 3, c'est-à-dire que je calcule f de 3. Et pour calculer f de 3, eh bien dans ma formule, je remplace x par 3. Ça fait donc 2 fois 3 au carré plus 1. Maintenant, je calcule, ça fait donc f de 3 égale 2 fois 9, priorité des opérations, j'ai commencé par les puissances, là je vais aller un petit peu plus vite, priorité des opérations, 2 fois 9, 18, et je termine par l'addition, 18 plus 1, ça fait 19. Donc dans cet exemple-là, au nombre 3 est associé le nombre 19. Voilà, donc les fonctions en troisième et au lycée vont prendre de plus en plus d'importance. C'est une notion fondamentale. Donc en troisième, c'est le début. On fait des choses simples, on fait des choses vraiment pour comprendre ce grand chapitre qui va arriver. Donc souvenez-vous de ceci, la fonction c'est une machine à transformer les nombres, nombre de départ, nombre d'arrivée, ou qu'on appelle aussi image, f de x, on appelle ça l'image de x, et trois façons de cerner ou d'aborder ces fonctions, le graphique, le tableau ou directement la formule.